Ouais, de la brume, 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 même la nuit. Donc hier soir, je voyais même pas les arbres là devant, là. Tellement qu'il y avait de la purée de pois. Enfin, aujourd'hui, on va parler logiciel, parce que vous savez l'importance d'un logiciel. Par exemple, avec mon logiciel de montage, je peux, je sais pas, me dupliquer par exemple. Ça va, c'est facile. C'est bon, dégage. Je peux aussi, d'un seul coup, il fait nuit. Oui, bah ça aussi, c'est facile. Ouais, j'ai un super monteur. En plus, je suis même pas payé. Je peux aussi devenir invisible. Et pourquoi pas profiter de cette invisibilité pour faire voler des objets? Mais c'est vrai, ça, je suis pas payé. Bah attends, il va les faire tout seul, ces montages. Ouh, 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 ça vole tout seul. Ouh, ouh, ouh. Salut les astros, c'est Ludo. Donc aujourd'hui nous allons faire un petit tour sur le logiciel Nina, donc un petit peu un incontournable aujourd'hui, c'est un logiciel de prise de vue. J'avais fait une petite vidéo il y a quelques temps là-dessus. Entre temps le logiciel a quand même nettement évolué, c'est plus du tout le même. Donc je suis revenu sur Nina il y a quelques temps et j'ai été agréablement surpris de voir toutes les nouvelles fonctionnalités qu'ils ont fait. Alors pour avoir Nina, rien de plus simple, vous allez sur Google, vous tapez Nina Astro, vous tombez donc sur le site nighttimeimage.eu. Voilà, dans la partie download, vous allez avoir donc deux versions, donc il y a la version un peu stable et puis la version bêta, où généralement sur la bêta, c'est une phase de test où il y a plusieurs fonctionnalités supplémentaires, mais c'est en période de test, donc généralement c'est moins stable, etc. Alors hier j'étais avec la bêta 0.0, je crois qu'il y a la bêta 0.31 qui vient tout juste de sortir, donc je sais pas encore ce qu'elle vaut. Donc moi je vous conseille la bêta, elle est plutôt stable, hein. Après si vous avez des soucis, vous prenez la release, la 1.1. Voilà, il y a l'apparence risque de changer, mais bon, on va partir sur la bêta. Donc je la télécharge, je l'installe. Donc je l'ai installé sur un PC qui n'a aucun périphérique Astro, etc. J'ai pas installé de pilote Ascom. Alors important, avant de lancer Nina, étant donné qu'il va falloir connecter vos périphériques, assurez-vous que vous avez la plateforme Ascom, que vous avez tous les drivers pour chaque périphérique, etc. Voilà, histoire de gagner un petit peu de temps. Alors, voici comment ça se présente. Donc, on n'a pas les menus horizontaux, là, ils sont verticaux. C'est-à-dire qu'ici, on a le menu et là, les sous-menus. Donc, équipement, ça va être tout ce qui va être connexion des équipements, paramétrage, éventuellement. Atlas du ciel, on va pouvoir regarder les caractéristiques d'un objet, son heure de lever, de coucher, à quel moment le méridien, voilà, ce genre d'informations. Le cadrage, pas forcément, c'est pour le cadrage. Donc, on va choisir un objet, bien travailler son cadrage, etc. Bien évidemment, on va y revenir. Séquenceur, alors assistant PLU, ça c'est un assistant pour faire ses flats. Donc ça, on va pas en parler, on en parlera dans 2 ans. Séquenceur, donc on va créer sa séquence. Donc créer une séquence, c'est l'objet, le nombre de pauses, la durée des temps de pause, le filtre, ce genre de choses. On y reviendra. Acquisition, donc là on va dire c'est plus ou moins le tableau de bord général. Vous avez donc les photos, les acquisitions, les statistiques, le focus, voilà, vous contrôlez un petit peu, c'est le monitoring, voilà, on va appeler ça comme ça. Options. Alors options, déjà première chose, vous allez dans les options et dans la langue vous mettez français. C'est vrai que je l'ai fait déjà. Français. Ensuite pour les sources de mise à jour auto, je vous suggère la Nightly. Voilà, qui a des très bonnes fonctionnalités supplémentaires. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est couleurs. Alors bon, voilà, hein, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Moi, je vais rester classique. Ah, c'est ça, classique, classique. Bon, voilà. Bien évidemment, si vous ne connectez pas votre monture, le logiciel ne connaît pas votre position. Vous pouvez l'indiquer ici. Donc là, j'ai mis 45. Voilà, j'ai mis en gros, hein, grosso modo. Moi je suis à 45, 0 sur le Meridian Greenwich. Alors vous avez également donc les profils, vous pouvez créer des profils. Donc là par exemple, on va dire que ça va être pour mon Nexton. Je vais mettre Newton Attic. Voilà, ça s'est mis à jour. Si vous avez d'autres configs, d'autres setups, il y a juste à créer. Et puis voilà, à modifier le nom. Et puis voilà. Donc automatiquement, toutes les informations que vous allez modifier
lorsque vous utilisez le profil, sont automatiquement sauvegardés. Il n'y a pas besoin de revenir sur le profil et de faire sauvegarder. Équipement. Alors, vous allez retrouver donc votre caméra avec les pixels. Alors, dès lors que la caméra est reconnue, ça va automatiquement pré-remplir tous ces champs-là. Donc, la taille du pixel, la résolution de votre caméra, la matrice pour les caméras couleurs, etc. On a ensuite, donc là, je vais mettre mon télescope. Donc, j'ai mis Newton 800. J'ai rempli la focale, le rapport FD. Pas de synchronisation, non. Alors, j'ai jamais utilisé ça. Clé météo, on s'en fiche. Et le logiciel Planétarium, on verra ça dans la prochaine vidéo. Alors oui, je voulais faire une vidéo, on va dire complète, une seule vidéo pour Nina, mais en fait, il y a trop de choses à dire. Donc on va faire déjà une première vidéo, on va parler du paramétrage du logiciel en lui-même, enfin les fonctionnalités. Je ferai une deuxième vidéo en condition, où là je vais shooter avec, pour vous montrer un petit peu l'outil sur le terrain. Et ensuite, on fera une troisième vidéo bonus, voilà, bonus pour le DVD. Ensuite, dans les options, ensuite, après les équipements, vous avez donc tout ce qui va toucher au focuseur, focalisateur. Donc, c'est là que vous allez régler le jeu, donc le backlash in-out. Donc, c'est le jeu, les pas, etc. Bon, ça, si vous utilisez un focuseur, vous avez ces informations à remplir. On verra quand moi, je utiliserai mon focuseur. Mon dôme, voilà, c'est encore une fonctionnalité qui n'y était pas, je crois, à l'époque. Donc aujourd'hui, Nina vous permet de gérer un dôme, les modules météo, enfin on va dire les rotateurs, enfin tous les accessoires, enfin tout ce qu'on utilise en astro, quoi. Nina est quand même relativement complet. Donc paramétrage du dôme, on s'en fout. Donc ensuite dans les acquisitions, on va retrouver tout ce qui est retournement de méridien auto, option de l'image, un nom de l'image, tout ça. Moi j'ai tout laissé par défaut, tout est par défaut. Alors, petite astuce, dans les options acquisition, vous allez définir le répertoire d'images, là où il va copier les images. Alors avant, je créais un répertoire par objet. Donc il fallait à chaque fois que je crée un répertoire NGC machin, et que je le répercute ici. Maintenant, je fais plus ça. Maintenant, j'ai trouvé une astuce. Ici, dans le nom, dans la création du nom du fichier, vous pouvez créer un répertoire. Donc, on va créer un répertoire. Donc ici. Boum. Boum. Et le répertoire, je vais lui dire d'utiliser le nom de l'objet. Voilà. Donc maintenant, toutes les images vont être copiées dans document, mais automatiquement, il va créer un répertoire du nom de l'objet et ensuite un répertoire light, si c'est des light, flat, si c'est des flat, etc. Mais ça me permet d'arrêter de toucher à ça. Et qu'importe l'objet, il me créera un répertoire avec le nom de l'objet, si l'objet est identifié, bien sûr. Alors ensuite, on va trouver donc l'astrométrie. Donc je crois que par défaut, c'est PlateSolve 2. Alors avec l'API, donc il faut aller sur le site Nova. Donc je crois que juste vous cliquez ici. Voilà. API. Il y a juste à créer un compte. Vous demandez votre numéro API. Alors, vous demandez votre clé API que vous renseignez dans le logiciel et ça vous permet d'avoir une astrométrie directement en ligne. Alors, c'est très important, c'est d'adapter le temps d'exposition en fonction de votre setup. Lorsque j'ai un filtre, par exemple le filtre H-alpha qui est très épais, on va dire, donc il laisse passer très peu de lumière, donc si je reste à 2 secondes, il va rien voir, je vais voir très peu d'étoiles et c'est peut-être pas suffisant pour faire une astrométrie. Donc dans ce cas-là, je vais peut-être allonger le temps d'exposition par exemple à 10 secondes, mais si derrière je prends par exemple le RASA, 10 secondes, il y a trop d'étoiles, donc il peut pas faire l'astrométrie, donc je crois que je crois que je suis à 2 secondes avec le RASA. Donc voilà, si vous avez, faut juste regarder la photo, si vous avez vraiment trop d'étoiles sur l'astrométrie et qui met du temps et qui mouline parce qu'il trouve pas, réduisez, vaut mieux des fois réduire, avoir moins d'étoiles, l'astrométrie sera plus simple. Donc dans les options, vous avez vu, donc général, équipement, l'acquisition et l'astrométrie, sachant que par défaut, voilà, il y a très peu de choses à changer, mais bon, mieux checker quand même. Donc les options paramétrées, on va pouvoir donc retourner sur le premier onglet, à savoir l'équipement qui va nous servir à connecter tous les périphériques. Voilà, bon. La caméra de simulation est connectée, donc bon, 15 degrés, voilà, 5,6 mégapixels. Donc normalement, si vous allez dans les options,
Et au niveau de l'équipement, voilà, 5,6, vous avez vu, il a rempli bien. Alors la roue à filtre, on va mettre pareil, simulator. Donc voilà, filtre 0, 1, 2, 3. Bon, moi mes filtres, ils ont les lettres, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc ensuite le focuseur, donc pareil pour le focuseur. La monture, on va mettre une monture simulator. Il n'y a pas de synchronisation, donc là pareil. Donc si les informations entre votre monture et Nina sont différentes au niveau de la position GPS, il va vous demander laquelle vous prenez, quoi. Donc là on va retrouver toutes les informations. Une pseudo-raquette, franchement, que j'ai jamais utilisée. Ensuite, le guidage, c'est PHD2. Donc là, généralement, si je fais connecter, il va ouvrir PHD2. Mais je l'ai pas sur ce PC. Donc, il va rien trouver, à moins que j'ai un simulateur. Simulateur, il n'y a pas de simulateur. Pas de simulateur. Bon, il n'y aura pas de guidage. Donc, le module météo, c'est pour la météo. Les dômes, c'est si vous avez un dôme. Et moniteur de sécurité, je sais pas ce que c'est. Je n'en ai pas l'utilité. Voilà. Alors, Atlas du ciel, c'est bien lorsque vous pouvez chercher un objet à shooter, mais généralement j'utilise d'autres moyens que ça, mais toujours possible. Par exemple, mettons si vous voulez faire M82 en ce moment, vous voyez que au crépuscule à 19h36, elle est à 35 degrés, le retournement de méridien plus ou moins 3 heures du matin, et que vous pouvez shooter jusqu'à 6h44. Donc c'est vrai que ça donne des informations quand même assez intéressantes. Vous avez en bas le détail sur le niveau de la Lune, donc voilà, 93%. Ça, je pense que c'est vraiment le cas en ce moment. Cette cible, soit vous l'ajoutez à la séquence, il va ouvrir une séquence avec cette cible-là, soit on va pouvoir définir l'assistant de cadrage, donc prendre cet objet-là pour travailler le cadrage, ou pointer, c'est-à-dire que vous demandez à votre monture de pointer directement cet objet. Et si vous avez enclenché l'astrométrie, il va pointer, prendre une photo, s'assurer qu'il est bien dessus, et si besoin, recentrer l'objet. Alors le cadrage va vous permettre non seulement de pouvoir créer votre photo, c'est-à-dire par rapport à l'objet, comment vous voulez le prendre, l'objet à gauche, à droite, au centre, etc. Mais également, vous allez pouvoir enregistrer ce cadrage-là et pouvoir répéter nuit après nuit exactement, rigoureusement le même cadrage, à quelques secondes près, mais on va dire généralement c'est vraiment pile poil le même cadrage, enfin si vous n'avez pas changé votre caméra, hein, bien sûr. Mais ça vous permet de pouvoir shooter un objet nuit après nuit, sans avoir besoin de cropper, parce que vous n'étiez pas dans la même disposition, quoi. Alors justement là-dessus, il y a une petite astuce. Admettons, prenons notre objet M82 là que j'ai appelé, je vais lui dire d'aller dans le cadrage, donc de là. Donc il va consulter NASA Sky Survey en ligne. Donc là ici vous avez le champ. Voilà, donc assurez-vous d'avoir les bons paramètres ici, parce que c'est justement ce qui va générer la fenêtre, etc. Donc voilà, mon cadrage. Alors bon, c'est pas du tout ma bonne caméra ça, mais bon. Donc voilà, à partir de là, on va travailler avec le cadrage. Vous pouvez même vous amuser à faire des mosaïques. Voilà. Par exemple, j'ai fait une mosaïque de 4 avec 20% de chevauchement. Alors pour le cadrage, il y a une petite astuce. Ce que je vous conseille de faire, c'est avant tout de faire une astrométrie. Donc on verra dans la prochaine vidéo une petite astuce terrain. Lorsque vous faites l'astrométrie, le logiciel vous donne l'orientation de votre caméra. Par exemple, quand moi je fais une astrométrie, il me dit que ma caméra, elle est à 270 degrés. Donc, lorsque je fais mon cadrage, je mets à 270, et là je sais que j'ai un cadrage qui est fidèle à la position de ma caméra. Si ma caméra dans le porte-oculaire, je la change de sens, et tout mon cadrage va sauter. Donc, si vous ne touchez pas la position de votre caméra, vous avez toujours le même cadrage, donc il faut répéter à chaque fois. Donc là, vous remettez 270 et vous savez au moins que vous avez ce cadrage-là. Une fois le cadrage effectué, vous avez la possibilité soit d'envoyer la monture dessus. Donc la monture va viser l'objet et épouser le cadrage que vous lui avez indiqué. Ah, Determine Rotation for Camera. Ça doit être nouveau, je ne l'avais pas. Ça détermine la rotation de la caméra, donc ça prend une photo. Ok, alors ça vraiment, on essayera ça sur le terrain la prochaine fois. Ou alors vous avez bien la possibilité donc d'ajouter l'objet à la séquence. Donc voilà, votre cadrage est fait, on envoie la séquence, quoi. Voilà, boum, allez.
Donc la séquence est créée. On va d'abord s'intéresser au paramétrage de la séquence, à savoir, est-ce que Cool Caméra, est-ce qu'il refroidit la caméra avant de partir? Oui. Est-ce qu'il déparque la monture? Oui. Est-ce qu'on fera un retournement méridien? Oui. Est-ce qu'une fois qu'il a fini, est-ce qu'il réchauffe la caméra? Alors réchauffe la caméra, en fait, il arrête de la refroidir, tout simplement. Donc oui. Est-ce qu'il monte? Est-ce qu'il parque la monture? Oui. Alors à part si vous avez prévu une autre séquence derrière. Faites attention. Target option, est-ce que vous voulez, lorsqu'on lance la séquence, est-ce qu'il pointe la cible? Oui. Est-ce qu'il recentre la cible avec l'astrométrie? Oui. Tourner la cible, c'est si vous avez un rotateur. Donc moi je laisse non. Démarrer le guidage, bien sûr que oui. Et là on va voir toutes les options de focus auto. Donc au démarrage, voilà. Là vous choisissez un petit peu quand est-ce qu'il refait la focalisation. Est-ce que c'est une histoire de délai, est-ce qu'il y a une histoire de pause, est-ce qu'il y a une histoire de température ou de finesse des étoiles ou de changement de filtre. C'est vous qui voyez. Alors les options sont bonnes, on va pouvoir s'intéresser à la séquence en elle-même. Donc le cadrage est bon, on va faire du 300 secondes quand même. 3 minutes pas tout de suite. On va faire, je sais pas, on va partir sur 50 photos. Donc ça c'est que la ligne est activée. La progression 0 sur 50 parce que j'ai mis 50 photos, donc 50 photos, 300 secondes. Le type light, c'est-à-dire que c'est les photos brutes. Vous avez soit light, soit vous faites des flats, des dark, des bias, dark flat, snapshot, c'est un coup comme ça pour mettre sur Snapchat. Et vous pouvez choisir votre filtre. Donc on va prendre le filtre 0, une vraie merveille. Le binning, si vous en faites. Le dithering, si vous en faites. Et le dithering toutes les 2 pauses. Voilà. Et le gain de la caméra, ça c'est propre à la caméra. Si vous avez rempli les options de votre caméra, les options de gain, il va reprendre les gains ici. Ou alors vous pouvez le modifier. Mon cadrage est bon, ma séquence est bonne, je vais la sauvegarder. On enregistre la séquence, donc par défaut, voilà, M81, M82, voilà. Et lorsque j'arrive le lendemain, j'ai juste à faire charger la cible, M82, voilà. J'ai le même cadrage, j'ai la même séquence, j'ai tout. Alors après, je vais moduler. Peut-être que ce soir-là, je vais utiliser d'autres filtres. Mais c'est déjà un sacré gain de temps. Donc dans le module acquisition, on va avoir donc tout ce qui concerne donc les caméras. Donc tout ça est paramétrable. Vous avez en haut là, toutes les icônes de tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez afficher. Même le module météo, le module météo, on va l'enlever. Le module dôme, on va l'enlever. Voilà. Après, vous les prenez, vous les déplacez, vous les mettez où vous voulez. Voilà. Soit vous mettez par onglet, soit vous les retaillez. Je sais pas comment on fait. Comme ça. Comme ça. Voilà. Comme ça. Comme ça. Enfin. Voilà, c'est vous qui voyez. En bas, vous avez le guidage. Donc, vous allez pouvoir suivre directement le guidage de PHD2. Il le répercute ici. Et puis, chaque photo va venir s'afficher ici, et dans l'historique des images, vous allez avoir toutes les images qui vont s'afficher. Voilà donc voilà Nina, enfin en tout cas la première approche. Il me tarde de vous présenter cet outil sur le terrain, vous allez voir, c'est vraiment phénoménal, le temps que ça vous fait gagner, ça peut aller très très vite, et puis une fois que vous avez l'habitude du logiciel, vraiment, vous lui faites faire ce que vous voulez, quoi. Vivement la semaine prochaine pour que je vous présente un petit peu tout ça. D'ici là, bien évidemment, un petit coup de cloche, un petit coup de pouce, un petit coup de réseaux sociaux, un petit coup chef on a soif, et puis je vous dis donc à la semaine prochaine. Salute!